Pika, Pikachu. Merci Pika, j'ai reçu ton message et je vais utiliser ton petit livre de Krishnamurti maintenant quand je vais faire les guidances. Je vais tirer une page au hasard et ça va faire partie des guidances. Merci donc Pika d'élever the level of the channel. Et en plus, et je vais même trouver une pierre. Tiens, regarde. Voilà, je vais même trouver une pierre pour ton bouquin, ce sera ça, voilà. Tac, lui aussi il aura le droit à sa pierre. Boum, voilà, bah, je vais mettre ça là. Tac, voilà. Il aura une petite pierre. Voilà, donc c'est super cool. Et bah, c'est génial, quoi. Donc merci Pika. Après, bon, Pika m'a envoyé d'autres choses et tout, mais bon, ça je vais le garder pour moi. Mais c'était très mignon, c'était très beau, donc merci Pika. Et allez, c'est bon, tu me connais peut-être à 0, allez, je mets 0,7%. Donc il te reste encore 99,999999979. Enfin, bref, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Merci Pika, je t'embrasse. Love you. Alright. Alors, Comlan, je t'embrasse Comlan. Merci pour ta donation. Love you Comlan, merci. Emmanuel Lebon, je te remercie pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. M, merci Emmanuel, je t'embrasse. Merci Damien Brissot pour le 13, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Rurietta Longhipi pour le 11-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci LC Concept pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Benjamin Frémio, merci Benjamin Frémio pour le 33-11. Benjamin Frémio, merci pour le 33-11. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Amani Messange pour le 11-11. Merci Marilyn Dacosta pour le 13-13. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Lisa Moussier pour le 10-53. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Hayes Ophélie pour le 10. Merci Alice Zapropni pour le 15. Merci Julie Arminato pour le 10. Et merci Franck Marchwika pour le 11-11. Merci à vous. Merci pour vos donations, mes amis. Ça me fait extrêmement plaisir. Les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Et j'ai envie de changer aujourd'hui. Je vais utiliser le tarot de la femme moderne, de la création de cas. Donc, si vous voulez le tarot de la femme moderne, allez voir la création de cas. La création de cas sur Google, tout simplement. Vous tapez la création de cas. Et c'est le tarot de la femme moderne fait par Karen. Donc, la création de cas. Et puis je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez commander ce tarot. Quoique celui-là, je crois qu'il n'y en a que 50 exemplaires au monde. Et c'est le numéro 28 qu'elle m'a offert, donc voilà. Et je ne sais pas si elle est James, et je l'embrasse. En tout cas, je vais l'embrasser sur beaucoup de vidéos. Voilà, j'ai pas mis de micro aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein. Pas la peine d'avoir des micros, machin. Voilà, voilà. Ok, allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les James, parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous. Voilà, je me mets là bien dans la caméra. Ok, c'est parti les James. C'est parti. Cutting the deck for James. James, ooh, James. Yeah. Alright. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Gemini, Sun, Moon, Rise and Venus. Les guides, vous êtes là, les guides sont là, ils sont chauds. Ouais, Coco, j'ai vu tes vidéos tes photos sur Instagram. Bah, voilà, bah, c'est bien, c'est... Comme disait Brice de Nice, quand il disait, toi, ta tête va pas avec ton corps, mais toi, ta tête va très bien avec ton corps, en tout cas. Donc c'est cool, Coco. Et ouais, t'es James à fond, ça se voit tout de suite dans ton énergie. Et j'ai beaucoup aimé tes photos de modeling et tout. Donc voilà, Coco, super, au top. Donc voilà, super cool. Allez, c'est parti. C'est parti.
Gilles, je te fais des gros bisous. Le tarot est toujours en route. T'inquiète pas, il arrive, j'en suis sûr. Merci Gilles. Allez les guides, s'il vous plaît. Donnez-moi les meilleurs messages pour mes amis Gémeaux, le message que vous voulez leur transmettre. 6 d'épines, donc boum, un départ mes amis Gémeaux, un départ. Et vous savez, dans le 6 d'épines, il y a vraiment quelque chose en particulier, c'est-à-dire que quand on part, on laisse tout derrière. On laisse absolument tout derrière. Donc ça vient me dire que potentiellement un gros move qui est en train de se faire, mes amis Gémeaux. Allez mes guides, s'il vous plaît. Les Gémeaux sur un nouveau départ, qui quittent tout, qui quittent le passé, qui quittent absolument tout. C'est quoi ce nouveau départ? Ouh, c'est excitant ça, super. Énergie masculine au niveau de la 3D, énergie masculine aussi en puissance au niveau de la 5D. Le signe du Gémeaux, homme et femme, énergie du divin masculin en puissance. Allez, cutting the deck once more for Jimmy James. Et après, on envoie. C'est bon, c'est parti. Wow. Ok les James, donc ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure. L'énergie qui porte votre jeu, les James, c'est le fou. Donc le fou, c'est l'innocence. Le fou n'a pas peur de... Le fou ne blesse personne, mais le fou aussi ne peut être blessé. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle énergétique, c'est un nouveau commencement. C'est le fait de tout lâcher derrière pour partir vers la liberté, vers un nouveau monde, vers une nouvelle énergie, vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle façon de faire, vers une nouvelle façon de penser, vers une nouvelle façon d'être, les Gémeaux. Et aussi le fou, c'est celui qui part avec son cœur, avec ses connaissances, avec sa vibration, qui fait confiance au divin, et qui sait aussi qu'il va résoudre les problèmes en chemin. Souvent, le fou part avec un cœur, des fois, qui est angoissé, il a peur, mais il va là où les peurs le mènent. Et il sait que l'univers est avec lui et qu'il va pouvoir résoudre les problèmes en chemin, mes amis les James. Juste dessous, pour pouvoir soutenir cette énergie, mes amis les James, vous avez l'arcane de l'ermite, mais in reverse. Ça vient me dire que, quelque part, vous ne voulez plus être seul. Vous ne voulez plus être seul. Ça vient me dire que vous avez été en solitude pendant quelque temps, que vous avez été en présence de vous-même, et que vous avez énormément cherché et puisé à l'intérieur de vous les ressources pour trouver les réponses. Et là, quelque chose me dit que il y a un éclaircissement qui est en train de se faire et que vous allez passer à l'action pour aller vérifier en fait toutes ces nouvelles informations, en fait toutes ces nouvelles, j'allais dire tous ces nouveaux, toutes ces nouvelles, c'est comme si, j'allais dire ces certitudes énergétiques, mais ça n'a rien à voir. C'est comme si vous avez remplacé les croyances, peut-être les croyances, le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir, mais que vous avez remplacé les croyances par la foi en fait. La foi c'est vraiment le fait de savoir, c'est avoir un savoir profond à l'intérieur de vous. Peut-être là où personne ne sait, vous savez quelque chose, mes amis, les James. Dessous, on a le 9 d'action. Donc ça vient me dire qu'il y a eu énormément de choses en fait qui ont été vécues à l'extérieur et à l'intérieur aussi, qui ont fait de vous quelqu'un qui a énormément de background, quelqu'un qui a énormément de vécu, quelqu'un qui sait ressentir les choses. Quelqu'un qui a énormément souffert aussi, mais quelqu'un qui sait transformer cette souffrance pour tenir bon en fait. C'est-à-dire transformer cette souffrance en force pour pouvoir avancer. C'est exactement ça.
j'entends le mot l'ennemi caché. L'ennemi caché, ça vient me dire que vous avez quelque chose à l'intérieur du cœur, mes amis Gémeaux, que personne ne peut voir. Peut-être que vous avez conscience que votre ego est là et vous empêche d'avancer vers votre but ultime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez pris conscience de ça, vous voyez? Là, elle retire son chapeau, mais j'ai l'impression qu'elle retire un masque. J'ai l'impression qu'elle retire une croyance vraiment pour voir la vérité, mes amis Gémeaux. Regardez, on a dessous, on a le diable in reverse. Le diable, ce sont les attachements, ce sont les addictions, mais ça peut être aussi une culture, ça peut être aussi une famille, ça peut être aussi des attentes au niveau social, au niveau des attentes des autres, ça peut être aussi des mensonges, ça peut être aussi des trahisons, ça peut être aussi des supercheries, ça peut être aussi des conditionnements depuis l'enfance, ça peut être aussi des tristesses ou des choses très lourdes auxquelles on est attaché et ces énergies nous empêchent d'avancer dans la vie. Vous voyez, par exemple, si jamais encore une fois, je prends cet exemple, si jamais on veut faire 100 000 $ par an et que ce sont des personnes autour de vous qui ne font que 10 000 $ par an, qui sont matin, midi et soir sans cesse en train de vous conseiller, de vous dire quoi faire et comment faire pour obtenir 100 000 $ par an, forcément ces gens-là n'ont pas la réponse parce qu'ils n'ont pas réussi à matérialiser 100 000 $ par an. Mais maintenant, plus profondément, quand vous regardez autour de vous, j'ai l'impression, j'entends le mot bonheur, ça vient me dire que énormément de personnes vous ont inculqué une certaine idée du bonheur, vous ont inculqué une certaine idée. Vous savez, on dit les Gémeaux que vous êtes bling bling, mais il y a des gens qui... Mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, je pense que vous êtes fun, que vous êtes sparkling, que vous êtes pétillant et tout ça. Mais je pense que énormément de personnes veulent vous accaparer par rapport à ça. Et que vous, en fait, peut-être depuis tout petit, depuis souvent, vous avez été... vous avez voulu rendre fiers les personnes autour de vous et vous avez voulu rendre tout le monde heureux en portant un masque alors que vous n'étiez pas heureux à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous vous rendez compte de ça, que les personnes qui sont autour de vous, que vous dépendent de vous pour leur bonheur mais ne sont pas vraiment heureux. Et vous avez voulu rendre ces personnes heureuses et heureuses, mais au bout du compte, vous n'êtes pas heureux. Ce que vous voulez faire, on a vu que le Six of Swords était sorti tout à l'heure, c'est que vous voulez aller loin, vous voulez aller très loin, mais vous voulez aussi trouver le bonheur, vous voulez trouver la paix. C'est vraiment très important, c'est ce que vous voulez, mes amis Gémeaux, parce que je pense que ce nouveau cycle qui a commencé, si jamais on ne répond pas à son cœur, énormément de tours en fait vont, les foudres karmiques vont venir s'abattre de plus en plus sur ceux qui ne veulent pas en fait suivre leur propre bonheur et qui veulent s'accrocher à la Maya, bien entendu. Ensuite, on a le 10 de confort in reverse. Ce qui provoque ça, ce sont des rêves qui ont été inassouvis, mes amis Gémeaux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez peut-être des rêves de stabilité, des rêves de famille, vous aviez peut-être une façon de voir les choses, vous vouliez peut-être transmettre. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, mais quelle est what is my legacy? Quelles sont les choses que je veux laisser derrière moi? Quelles sont les choses que je veux transmettre à l'humanité? Mais pour pouvoir transmettre les bonnes choses à l'humanité, il faut que je puisse vivre en accord avec mes principes. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il doit y avoir un changement drastique qui doit être fait si jamais je veux pouvoir vivre en fait selon mes termes. C'est exactement ça. Et ça vient me dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous voudriez, bien entendu, c'est seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, mes amis Gémeaux. C'est ce que me disait Hera, des prévisions d'Hera. Allez la voir si vous ne connaissez pas sa chaîne. Je te fais des gros bisous, Hera, mais qui n'est pas Gémeaux, qui est Cancer. Et ce que vous vouliez, c'est exactement ça. Ce rêve que vous vouliez, il est exactement devant vos yeux, les Gémeaux. C'est la transmission, c'est la famille, c'est le partage, c'est le forever after, c'est un couple qui dure pour toujours. Vous êtes le signe de la contradiction. Vous avez compris que dans le commitment avec une personne qui est dans votre énergie, parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, mais l'univers vous donne ce que vous êtes. Vous avez compris qu'en étant avec une personne qui a votre énergie, alors vous allez être les personnes les plus heureuses au monde. Et c'est là qu'il y aura la vraie liberté, parce que ce sera une personne qui sera comme vous. Ce sera une personne qui sera très différente de vous, mais vous serez complémentaires. Mais c'est une personne qui n'aura pas d'autorité sur vous. Vous vous sentirez libre, vous vous sentirez protégé, vous vous sentirez coucouné et vous vous sentirez aussi heureux. Vous pourrez faire ce que vous voulez vraiment et vous serez dans des énergies avec des personnes qui pensent comme vous, qui vivent comme vous. Une nouvelle tribu, une nouvelle famille, un couple qui dure pour toujours. Mais là, bien entendu, cette carte est à l'envers. Peut-être qu'avant,
un commitment, un mariage, peut-être que des propositions vous avaient été proposées et que vous avez refusé ces propositions pensant que cela allait vous enfermer dans une prison et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous êtes dans une prison et que vous voulez aller trouver ce commitment parce que vous voulez trouver la liberté. C'est exactement ça, mes amis Gémeaux. J'ai énormément de respect pour mes amis Gémeaux sur cette chaîne parce que je suis très difficile avec eux et ils sont encore avec moi aujourd'hui et je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire et j'ai parlé aussi à mes amis Gémeaux sur Instagram et tout ça et ce sont vraiment des personnes vraiment incroyables. Je suis moi-même ascendant Gémeaux, je ne suis qu'un dixième de vous, mais voilà, c'est vraiment extraordinaire. Regardez la carte qui vient dessous, en plus on dirait vraiment une personnalité du Gémeaux avec justement des yeux Gémeaux, des yeux, bon ça pourrait être aussi mélangé avec un taureau aussi. Mais bah oui, ça doit être une taureau, bien sûr, parce que la High Priestess, c'est l'énergie des taureaux. Mais peu importe, regardez, ça, c'est l'énergie de la High Priestess. C'est-à-dire, ce sont vos rêves. Ça veut dire que les seuls rêves, ça veut dire que vous voulez vivre votre rêve et ne plus rêver votre vie. Ça vient me dire que the sky has no limit. Ça vient me dire que les seules limites qui existent pour votre futur, pour votre réalisation, mes amis Gémeaux, ce sont les limites que vous vous imposez par vous-même, tout simplement. Et ça vient me dire aussi que vous avez envie de lever le voile d'un lourd secret, que vous avez envie de vous exprimer, mais que vous ne savez pas comment faire. On a la princesse d'émotion in reverse. C'est celle qui possède le plus d'amour. Non, c'est la queen certainement, je ne sais pas, mais elle me fait penser à la Queen of Cups, mais aussi au Page of Cups. Ça vient me dire que il y a des sentiments qui n'ont pas été délivrés à une personne qui n'attend rien d'autre que des sentiments. Pas de l'argent, pas une grosse baraque, pas une grosse villa au bord de la mer. Mais qui peut être un signe d'eau. N'allez pas apporter des pentacles à un signe d'eau. Un signe d'eau voudra bien entendu de l'émotion. Il y a quelqu'un qui est différent de vous. Il y a quelqu'un qui est différent de vous quelque part. Et vous avez énormément de passion. Peut-être que vous ne savez pas exprimer vos émotions. Alors, ce que vous faites, c'est que vous exprimez votre passion. Mais la personne qui vous attend a besoin d'émotion. Aussi, si c'est au niveau du professionnel, cela veut dire que ce que vous voulez faire, c'est quelque chose qui répond à vos émotions. Vous ne voulez pas quelque chose qui ne comble pas votre cœur. Vous ne voulez plus juste avoir des entreprises, l'argent, le bling bling et tout ça. Ça vous intéresse toujours les Gémeaux parce que vous aimez the finest thing. Vous aimez rouler dans de belles voitures et tout ça. Et moi, je vous kiffe pour ça les Gémeaux, mais ce n'est plus ça qui va vous servir de prétexte pour le bonheur. Maintenant, votre énergie restera toujours votre énergie, les gems. Mais ce que vous voulez maintenant, c'est quelque chose de plus profond. Je sens vraiment que vous voulez ça. On dit souvent que vous êtes le signe de la superficialité, mais je ne pense pas, les Gémeaux. Je ne pense pas. Moi, je pense que vous êtes les plus fun et vous êtes aussi les plus bling bling, les plus fun et tout ça. Mais mes amis avec qui j'aime avoir le plus de fun, ce sont mes amis Gémeaux aussi. Le Six of Emotion, donc ça pourrait être le Six de coupe. Donc ça, c'est vraiment ce que vous voulez, voyez. Votre enfant, vous êtes en train de regarder votre enfant intérieur au loin. J'ai vraiment l'impression de vous voir là. Vous êtes en train de regarder votre enfant. Quand vous étiez petit ou petite, vous aviez des rêves. Et là, vous vous dites aujourd'hui, regardez, j'ai tout. J'ai vraiment réussi dans la vie. J'ai une super coiffure et tout. J'ai un super parfum à la mode et tout ça. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est me reconnecter avec mes rêves d'enfant. C'est exactement ça. J'avais des rêves, j'étais petite, je voulais être libre, et aujourd'hui, j'ai réussi dans la vie, mais je ne suis pas libre, Je donne peut-être l'impression aux gens d'être heureux, mais je ne suis pas heureux. Regardez-moi toute cette beauté qui n'est pas heureux ou heureuse. D'accord? Il y a une femme Gémeaux, l'autre jour, j'étais en train de lui parler sur Instagram, elle me disait qu'elle avait rencontré encore un poireau, mais quand on a une silhouette comme ça, parce qu'elle a vraiment une silhouette comme ça, on attire des poireaux tous les jours. C'est à vous de décider, les Gémeaux. C'est à vous d'être sensible énergétiquement pour pouvoir reconnaître les bonnes personnes qui viennent vers vous. Vous ne pouvez pas vous laisser guider par la passion, par l'énergie de feu, par l'énergie des pentacles ou par l'énergie des bâtons, le fait de vouloir construire une entreprise. Vous devez vous laisser guider par l'énergie des coupes, même si c'est un signe de feu ou si c'est un signe de terre. Mais quelque chose qui réponde à vos émotions. Ce que je vois, c'est que vous vous êtes coupé de vos émotions profondes, mes amis Gémeaux. Et ce que vous voulez maintenant, c'est vous libérer de l'autorité pour pouvoir rejoindre en fait les choses qui parlent grandement à votre cœur, mes amis Gémeaux. C'est exactement ça. Derrière, on a la reine d'action. Donc ça peut vouloir aussi me dire que ce que vous voulez, c'est construire quelque chose. Mais c'est aussi une carte de séduction. Donc ça vient me dire que vous voulez
Vous voudriez peut-être assembler vos forces pour pouvoir séduire quelqu'un que vous aimez, mais vous ne savez pas comment faire. Vous n'arrivez pas à vous reconnecter avec votre pétillance d'autrefois. Parce que peut-être et certainement qu'il y a eu trop de coups de tonnerre, mais la tour est in reverse là. La tour est in reverse. Donc ça vient me dire que ce que vous voulez vraiment, c'est la réconciliation. Qu'est-ce qui arrive dans le tarot après la tour? Bien entendu, c'est l'étoile. Mais là, c'est marrant parce que l'étoile arrive toujours après la tour dans le tarot. C'est une des rares cartes qui arrive souvent après une autre. Et après, on peut tomber aussi sur le lion in reverse. Mais bon, ça, j'ai pas envie de faire de cours magistral au tarot aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ces deux cartes sont liées. Elles sont côte à côte. Mais on avait la tour in reverse et on avait The Star as in reverse. Donc ça vient me dire que vous ne devez plus être dans la tristesse, dans l'espoir. Ce que vous devez faire, mes amis Gémeaux, c'est passer à l'action. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous aviez bien entendu la reine d'action. Ça vient me dire que vous n'avez rien à peur, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas à avoir peur. La seule chose que vous devez faire, c'est trouver le courage. Le courage, ça veut dire avec le cœur. Avec le cœur, Excalibur, le sabre avec le cœur. Comme disait Kumatetsu à Kyoto dans Le Garçon et la Bête. Allez voir ce cartoon. L'épée avec le cœur. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important si vous voulez réussir ce que vous voulez entreprendre le plus au monde, mes amis Gémeaux. N'oubliez pas aussi, mes amis Gémeaux, que la reine d'épée, qui est votre carte, possède Excalibur. Et Excalibur sert à trancher. La racine latine de trancher, c'est littéralement se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles, mes amis Gémeaux. Et pour terminer, on a le 7 d'action. Ça vient me dire que vous n'abandonnez pas, que vous avez envie de réaliser énormément de choses, mais vous êtes contre le monde entier. Et là, ce qu'on vous demande de faire, justement, c'est d'ouvrir les yeux et de comprendre que tout ce que vous êtes en train de faire, si ça ne marche pas, rejection is protection. Si tout ce que vous voulez faire ne marche pas, c'est-à-dire que autre part, ça va marcher. Ça vient me dire qu'il doit y avoir un virage à 360 degrés là, si vous voulez que les choses. Et on vous demande de laisser tomber le matériel. Avec la princesse de confort in reverse, on vous demande de laisser tomber le matériel. On vous dit que vous pourrez régler les problèmes en chemin et que ce n'est pas les ressources matérielles qui vont changer votre vie. Jefferson disait que un peuple qui décide de laisser sa liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Mais là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui laisse sa liberté pour, j'allais dire, le power ou alors le bien matériel ne mérite ni l'un ni l'autre. Mais si vous laissez les biens matériels pour la liberté, la façon dont vous voulez vivre chaque jour, alors la vraie richesse, qui est la paix d'esprit, mais la vraie richesse viendra à vous, ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez, ce n'est pas du bling-bling, ce que vous voulez, c'est un feeling. Et vous trouverez ce feeling, parce que réfléchissez-y les James. Vous êtes les personnes les plus merveilleuses au monde. Vous êtes vraiment les personnes les plus merveilleuses au monde. Avec votre charme, avec votre naturel, vous pouvez bien évidemment attirer toute l'abondance à vous, mes amis les James. Mais en plus de ça, vous pourrez être heureux, donc ce ne sera pas du superficiel. Et pour terminer, on a le 8 de confort in reverse. Pourquoi on a le 8 de confort in reverse? Parce que on vous demande en fait c'est exactement ce que je viens de dire. On vient vous dire que ce n'est pas la peine. En gros, on vous dit qu'il est temps pour vous de partir, mes amis Gémeaux. N'oubliez pas que c'est un nouveau cycle énergétique et que ceux qui s'empêcheront de franchir le pas de ce cycle énergétique, ceux qui ne voudront pas regarder à l'intérieur d'eux, mes amis Gémeaux, ceux qui ne voudront pas se libérer de ça, mes amis les James, ça fait un bon petit bout de temps que je vous connais, je vous en conjure, faites les bons choix, je sais qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. On a le pendu mais in reverse. Le pendu in reverse veut dire vouloir faire le malin, en fait, vouloir paraître confortable et heureux dans une situation où il n'y a pas lieu d'être. Ça peut vouloir dire être dans une situation inconfortable et vouloir rester dans cette situation inconfortable, mes amis Gémeaux. Voilà ce que ça vient me dire exactement. Parce que c'est vraiment votre énergie principale. Votre challenge, c'est le 4 d'émotion. Donc c'est de ne pas ignorer l'enfant intérieur. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Mais encore une fois, quand la tête prend le relais, quand vous faites des scénarios, vous ne voulez plus parce que la peur prend le relais. Ne soyez pas drivé ou conduit par vos peurs. Soyez conduit par votre cœur, mes amis Gémeaux. C'est comme ça que vous trouverez la liberté. Vous avez
la cavalière d'épines in reverse. Ça vient me dire que vous avez envie de foncer, mais vous ne le faites pas. Vous avez envie de partir, mais vous ne le faites pas. Et vous vous compliquez les choses. Par le passé, vous avez voulu trouver cette chose qui allait vous rendre heureux. Vous avez voulu récolter les fruits, mais vous n'avez pas réussi. Vous avez attendu le moment divin. Vous avez voulu peut-être manifester quelque chose. Mais c'est très clair, on vous demande de passer à l'action. L'énergie qui est dans votre énergie là, c'est la cavalière d'action in reverse. Ça, c'est parce que vous ne vous en sentez pas capable. Vous pensez que vous n'y arriverez pas et vous pensez qu'il est trop tard, mes amis Gémeaux. C'est pour ça que votre énergie en ce moment vous amène à la princesse d'action qui est ici, mais in reverse. Ça vient me dire que ça pourrait être vous. Mais cette carte est à l'envers et ça, c'était vraiment le outcome. Pourquoi cette carte est à l'envers? C'est parce que les prédictions, les prédispositions énergétiques dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment, mes amis Gémeaux, font que... Pourquoi cette carte est à l'envers, mes amis Gémeaux? C'est parce que pour l'instant, vous êtes dans une prédisposition énergétique qui fait que cette carte est à l'envers. Mais tout pourrait changer, mes amis Gémeaux. Tout pourrait changer. Vous êtes en train de vous avancer vers le roi de confort. Le roi de confort, en fait, c'est une énergie des taureaux, c'est une énergie de patience. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose de lourd que vous voulez réaliser. Ça vient me dire que vous avez vraiment envie de construire quelque chose, que vous avez vraiment envie d'y... Mais je voudrais que vous puissiez vous concentrer sur cette carte. C'est une énergie des taureaux, là. Mais je voudrais que vous regardiez dans cette carte. Vous voyez, vous avez un but, vous avez envie de réaliser, mais regardez le visage du roi de confort. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Parce que pour l'instant, vous êtes en train de vous entêter là-dedans et c'est vers ça que vous êtes en train de vous diriger. Essayez de sonder l'énergie de cette carte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un grand message. On dit qu'une image vaut 1000 mots, d'accord? Le fait de vouloir choisir cette énergie ou d'avancer vers ça, c'est ce qui fait que cette énergie, elle est à l'envers. Vous avez deux choix là, mes amis Gémeaux. Vous avez deux choix. Lequel allez-vous choisir, mes amis Gémeaux? Lequel allez-vous choisir? Ce n'est pas le choix d'une personne ou une autre, c'est le choix, un chemin de vie. Ensuite, on avait The Sun in Reverse. Donc là, on est en train de vous... L'univers vous exhorte à regarder la vérité en face. Ne vous dites pas, oui, ce sera ok, c'est bon, je peux me couper de ma destinée. Tout va bien se passer. Non. Nietzsche disait, pour trouver le bonheur, il faut se faire violence. Je ne veux pas tout ramener à moi, mais pour me lever tous les jours et faire ce que j'aime tous les jours. Bien manger le matin, un bol avec des fruits secs, me faire un petit déjeuner copieux, aller faire mes exercices, aller faire mon yoga, rencontrer des nouvelles personnes, enseigner les arts martiaux, faire du tarot. Ça m'a demandé énormément de sacrifices, énormément de choses en préparation, énormément de choses. Mais ça demande de faire des sacrifices, ça demande de se couper des choses qui ne vous servent plus, qui ne sont plus dans votre intérêt. Et des fois, ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi des personnes très proches de vous, que vous fréquentez depuis des dizaines d'années, mais qui finalement vous pourrissent la vie. Vous avez de Justice in Reverse au niveau des fréquentations de la famille, de votre entourage. Ça vient me dire que Justice in Reverse, d'accord? La justice à l'envers. Ça vient me dire que il n'y a pas de justice dans le monde dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Mais il y a un autre monde où la justice est présente pour vous. Le véritable amour, mes amis Gémeaux. Hopes and Fear, on a la reine de confort. C'est ce que vous vous demandez si vous obtiendrez ça, mais je vous dis tout de suite que ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas obtenir ça avec cette énergie, mes amis Gémeaux. C'est impossible. Vous pourrez obtenir ça avec cette énergie. Mais pour pouvoir obtenir cette énergie, il faut quitter. Il faut quitter le diable. Il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Ces énergies qui essayent de vous retenir. Il faut regarder à l'intérieur. N'oublie pas que cette carte, elle était à l'envers. Et il faut aussi quitter ça. Le fait de se cacher, le fait de ne pas avouer ses sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pensez pas que
Ne pensez pas que ça c'est trop tard et que c'est fini pour vous. Ça le sera bientôt, mes amis Gémeaux. Ça le sera bientôt. Vous savez qu'une personne vous aime. Vous savez que c'est votre ego qui vous empêche d'avancer. Mais n'oubliez pas les Gems qu'au bout d'un moment, le dernier wagon va partir et après ce sera trop tard. Et un nouveau cycle énergétique commencera pour vous. Et je pense que certains d'entre vous, les moins courageux, vous passerez votre vie à regretter de ne pas avoir fait ce qui a été bon pour vous. Ça demande du courage. Et c'est pour ça que vous avez la chance aussi de m'avoir comme tarot reader. Parce que n'importe qui dans un bar pourrait vous raconter, avec 2 pains dans le nez, les mêmes choses que je vous raconte, mes amis Gémeaux. Sauf que cette personne n'aura pas ses chakras alignés. Cette personne n'aura pas la même vibration que moi. C'est pour ça que mon chakra de la gorge est ouvert et que je peux me permettre de faire ce métier. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis les Gems? Au niveau de la relation avec cette personne, vous en êtes où? Vous êtes pendu in reverse. Donc, encore une fois, c'est le fait d'être dans une situation inconfortable, mais de ne pas vouloir sortir de cette situation inconfortable. Vous avez le Seven of Comfort. Donc ça, c'est le timing divin, c'est le fait d'attendre le timing divin, alors que le timing divin n'arrivera jamais. Vous êtes en train de chercher la chose que vous voulez trouver, alors que la chose que vous voulez trouver est juste devant vous, mes amis les Gems. Et au niveau de la 5D, votre double, en fait, vous amène toujours plus de moments difficiles et d'insomnie et de moments difficiles à vivre pour vous pousser à bout et pour pouvoir réaliser votre destin, mes amis Gémeaux. Après, vous avez bien entendu votre free will, mes amis Gémeaux. La personne qui est en face de vous, elle a le 4 d'émotion. Donc, ça peut être aussi une énergie d'eau. Mais ce que ça vient me dire, c'est que cette personne, en fait, une image vaut 1000 mots. Ça vient me dire que cette personne a énormément de potentiel, cette personne a énormément de belles énergies, cette personne est très attirante. Cette personne a énormément de... Cette personne pourrait vivre sans vous. Cette personne pourrait vivre sans vous. Mais cette personne, elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle est en tristesse et qu'elle vous aime toujours, bien entendu. Au niveau du mental, cette personne, en fait, ne passera pas à l'action, ne sait pas comment passer à l'action, ne sait plus comment, et pense que vous ne reviendrez pas vers elle. Elle pense que vous n'en êtes pas capable. Et au niveau de la 5D, on a Justice in Reverse. Donc ça veut me dire que cette personne aussi, elle pense que vous n'avez jamais avoué vos vrais sentiments. Peut-être qu'elle attend des excuses de votre part, parce que j'entends le mot apology. Mais cette personne, c'est certainement une relation de destinée. Ça peut être la divine féminine. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup marrer parce que le Four of Emotion, c'est une énergie des cancers. C'était la seule énergie qui était en chaser 3D et 5D. Et vous êtes le divin masculin. C'était la seule énergie qui était masculin 3D et 5D. Donc ça peut aussi être un reading flamme jumelle, bien entendu. Au niveau du lien, on a la cavalière d'épines in reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a énormément de sabotage, qu'il y a une très forte connexion, mais que les deux personnes se retiennent de parler. Ensuite, on a le roi de confort. Ça vient me dire que pour pouvoir essayer d'oublier les deux personnes, les deux protagonismes, c'est-à-dire vous et l'autre personne, être très concentré sur l'argent pour pouvoir oublier ça, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Et pour terminer, on a la reine de confort. Ça peut vouloir me dire que quelque part, vous êtes protégé des étoiles pour pouvoir vous retrouver. Et l'autre personne, elle a la princesse aussi d'action. Alors que vous aviez de foule. Donc ça vient me dire que potentiellement, vous faites une grosse réalisation. Et ça vient me dire aussi, parce que le full était à l'endroit, et ça vient me dire le fait que cette personne, en fait, elle est la princesse d'action in reverse. Ça vient me dire que... ça vient me dire que cette personne, elle se sabote aussi. Il y a vraiment, en fait... c'est comme si, en fait, cette personne savait que vous allez réussir à vous réveiller, en fait. C'est vraiment ce que je vois. Comme si... Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment ça que je ressens. Alors, je clarifie avec quel jeu. Les guides me disent celui-là. Ok, donc ce sera le mystique... Ce sera le Wild Unknown Tarot pour aller voir, pour aller clarifier le lien, mes amis les Gems.
Si vous voulez savoir comment faire ça, vous pouvez aller regarder la vidéo des taureaux. Au début de la vidéo, j'explique comment faire ce mouvement en fait, très facilement. Les guides me disent c'était pas la peine d'être, on dirait que t'as un manche à balai dans le cul. Ils me disent avec les gems, tu peux te détendre là. Je dis ok, c'est bon. Ouais. Allez, cutting the deck for Gemini. Je voudrais clarifier le fou, s'il vous plaît. Je voudrais clarifier le fou. Pour clarifier le fou, on a le Chariot in reverse. Donc énergie des cancers, bien entendu, mais in reverse. Donc ça vient me dire que voilà, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de on passe à l'action. Mais là, la carte était in reverse. Ensuite, on a le Three of Cups. En fait, le Three of Cups, c'est de quitter le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être. Donc ça vient me dire que vous avez envie d'aller vers votre rêve et de vous exprimer. Vous savez que l'ego vous bloque, mais vous ne savez pas comment faire. Et ensuite, mais ça vient me dire que potentiellement, avec le Two of Pentacles in Reverse, que vous allez vous décider au bout d'un moment et que ça va être déclenché extrêmement fort et puissamment. Est-ce qu'on peut aller clarifier pour l'autre personne là-bas? Je voudrais aller clarifier la princesse d'action in reverse pour pouvoir comprendre pourquoi l'autre personne a la princesse d'action in reverse. On a le Three of Swords in reverse, donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle veut sortir de la tristesse. Ensuite, on a le Five of Pentacles, donc encore une fois, c'est le rejet, la blessure d'abandon et tout ça. Et ensuite, on a le Mother of Cups, donc c'est énormément de sentiments. C'est la carte qui possède le plus d'amour. C'est une carte nurturing, c'est une carte des cancers encore. Donc ça vient me dire que cette personne a énormément d'amour et de sentiments pour vous, mes amis Gémeaux, que vous ne voulez pas, mais vous le savez, hein, mais je pense qu'il y a énormément de sabotage et de mauvaises, pas forcément de mauvaises fréquentations, mais peut-être, ce que je vois, ça pourrait être aussi, je pense, l'influence d'un père, ou alors d'une mère, ou d'une culture, mais très présente, avec énormément de personnes dans la boucle, en fait, qui voudraient que vous soyez heureux et heureuse à leur façon, mais surtout et surtout pas avec cette personne. Et vous, vous avez peur aussi de vous exprimer avec cette personne parce que je vois que vous avez très très peur d'être rejeté par cette personne, hein, mes amis les James. Mais là, il est clair qu'il faut faire preuve de courage, mes amis les James. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Hein. Alors, on a le pendu in reverse au niveau de la relation, c'est l'état dans lequel vous êtes. Est-ce qu'on pourrait clarifier ça, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on a le Two of Wands in reverse, donc ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est retrouver cette personne, que cette personne est loin, mais que vous voulez manifester cette personne. Et vous espérez que cette personne reviendra vers vous. Ensuite, on a le Nine of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que vous faites croire à tout le monde que vous êtes en indépendance émotionnelle et que vous êtes heureux. C'est vraiment la chose que vous laissez transparaître. Et votre grande peur, c'est que la personne d'en face ou que d'autres personnes arrive à découvrir en fait votre secret le plus profond, c'est qu'en fait vous n'êtes pas heureux. Mais je pense que votre entourage le découvre de plus en plus, bien entendu. Vous cachez. Et vous avez le Ace of Swords, donc ça vient me dire que avec des... Ça vient me dire que encore une fois, le fait de vouloir parler, le fait de vouloir dire la vérité,
clarté, le fait de vouloir trouver la clarté, le fait de vouloir faire des choses avec clarté, que c'est vraiment en fait ce que vous voudriez manifester, mes amis, les gems. Est-ce qu'on peut clarifier le Seven of Comfort dans l'esprit, s'il vous plaît? Dans l'esprit, s'il vous plaît, les guides. C'est exactement ça. Ce que vous voulez faire, c'est vous alléger, parce que vous voulez être heureux et vous voulez sortir, bien entendu, des conflits. Vous voulez être heureux et vous avez encore une énergie des cancers, une énergie des lions ici et aussi une énergie des gems ici. Donc, on vous demande, et qui peut être aussi une énergie des verseaux, mais là, vraiment, ce que vous voulez faire, c'est vraiment, être heureux, c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment ce que... J'ai l'impression que vous en pouvez plus, en fait, mes amis Gémeaux, que cette situation ne vous correspond absolument plus du tout. Hein. C'est vraiment ce que je vois là. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier de Sun in Reverse? Vous avez vraiment envie de faire briller ce soleil, mes amis Gémeaux, et je comprends tout à fait. Hein. Qu'est-ce qui est en préparation pour vous dans la 5D, là, avec le Sun in Reverse là? Juste si vous pouviez clarifier cette carte, s'il vous plaît, mes guides. On a le Judgment, donc c'est la dernière épreuve, c'est aussi le fait de se réveiller, de comprendre, de briller au-dessus de la masse de tous ces oiseaux qui veulent vous empêcher d'être heureux. On vous demande de vous libérer, le fait de vous libérer, c'est très important. Father of Cups, donc d'aller délivrer vos sentiments, de ne pas garder vos sentiments pour vous. Et encore une fois, on vous demande de laisser tomber en fait tout ce qui est du domaine de la sécurité, du chakra racine, de toutes ces choses-là en fait, de toutes ces choses qui vous empêchent vraiment d'être libre. On me demande de changer de jeu, ok, très bien, pour aller clarifier l'énergie qui est en face, très bien. Donc on va aller clarifier le 4 d'émotion pour ce qui est de la personne qui est vraiment en face. Cutting the deck for my friend Gemini. On va aller clarifier en fait le 4 d'émotion. La personne qui est au niveau du 4 d'émotion. Donc, on a Movement, on a 8 of Swords. Donc ça peut me parler ça me parle de communication en fait. Ça me parle de communication. Ça vient me dire que cette personne, elle veut communiquer avec vous. Hein. Ça vient me dire, ou alors qu'elle attend des communications, ou alors qu'il y a des projets, énormément d'opportunités qui arrivent vers cette personne, ou qu'il y a énormément d'énergie qui arrive vers cette personne, que cette personne, parce que j'entends le mot submerge, je sentirais aussi potentiellement le Ace of Cups. Donc c'est une déclaration d'amour, hein, c'est exactement ça. Et on a Curiosity in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Hein. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle a vraiment... Donc ça peut vouloir me dire que cette personne aussi, c'est peut-être elle qui va s'exprimer en premier, qui va venir vous parler. On a le cavalier d'action in reverse. Alors on va aller clarifier ça justement parce que du coup c'est la grande question que je me pose. S'il vous plaît mes guides. Est-ce que c'est possible de clarifier le cavalier d'action, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, de clarifier le cavalier d'action, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir si vous pouviez vous abonner, mes amis Gémeaux, si vous pouvez me mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi les donations, les PayPal. Vous êtes très généreux avec moi, d'ailleurs, je vous remercie. Et sachez que je ne fais pas... d'extension à 6 € ou à 10 €, je le ferai peut-être un jour, mais sachez que je vous donne absolument tout justement pour que vous n'ayez pas besoin d'aller payer des extensions ou regarder des extensions sur d'autres chaînes ou quoi que ce soit. Donc j'essaie vraiment de tout vous donner ici, donc si jamais vraiment vous voulez me faire une donation pour me remercier parce que la guidance vous a plu, vous pouvez trouver mon lien PayPal qui se trouve sous la vidéo, vous avez ça, vous cliquez dessus et puis voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, parce que j'ai décidé d'être comme ça,
de faire comme ça. Voilà. Donc on a le Ace of Wands, donc c'est une passion, hein. Donc ça vient me dire que cette personne elle a énormément de passion pour vous, mais elle a le Six of Wands, donc ça veut dire que cette personne ne sait pas comment faire. En fait, elle aimerait potentiellement pouvoir parler avec vous, mais elle ne sait pas comment faire en fait, elle ne sait vraiment pas comment faire. Et on a isolation in reverse, donc ça vient me dire que cette personne aussi, j'ai l'impression que cette personne elle a envie de sortir de l'isolement, et qu'elle pense aussi qu'avec vous, en fait, ce n'est plus possible. Hein. C'est vraiment ça qu'elle pense, cette personne. Hein. Ensuite, on a Justice in Reverse au niveau de la 5D. De la 5D, Justice in Reverse. Pourquoi? On a l'ermite. Donc c'est marrant, hein, mais c'était comme si, en fait, c'est un peu chaud ce que je vais dire, et très cash, mais c'était comme si, en fait, l'univers... Vous voyez que vous n'êtes pas prêt en fait, vous êtes trop englué en fait, juste au moment où j'ai demandé des PayPal, mais je ne peux pas mettre de sucre dans mon reading. L'univers est en train de conjurer à cette personne de passer à autre chose en fait. Hein. Peut-être pour vous faire énergétiquement prendre un gros coup de tonnerre, peut-être que quand vous allez voir cette personne heureuse avec une autre personne, ou cette personne aura vraiment tourné le dos, c'est peut-être là que ce sera le moment où vous allez vous réveiller, et même si vous n'êtes plus avec cette personne, ça va vraiment vous faire prendre conscience que, je ne sais pas, ça me paraît incompréhensible en fait. Incompréhensible. Ensuite, on a le Power of Disc in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle se sent amoindrie le fait que vous ne soyez pas ensemble. Peut-être que votre famille pense que cette personne est une ou un moins que rien et que cette personne, en fait, après la séparation, elle a vraiment ressenti ça. Et l'univers est en train de dire, enlève-toi ça de la tête, enlève-toi ça de l'esprit. Montre ta toute puissance, en fait. C'est exactement ça. Là, on est vraiment dans les instants supérieurs, donc c'est normal que mon discours change parce que ça peut être l'univers qui s'adresse tout simplement à la féminité sacrée. Et pour terminer, on retire la carte de la justice, mais upright. J'ai l'impression de voir votre autre personne qui tient en fait la justice, qui tient la vérité là, et qui va tenir bon jusqu'au bout. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ça me fait rappeler aussi, les guides me font rappeler que le divin masculin a une importance capitale dans l'univers et qu'il a énormément de pouvoir aussi. Et on espère qu'il va pouvoir libérer son pouvoir. On espère que les Gémeaux, vous allez pouvoir trouver votre liberté. En tout cas, sachez que je vous aime, mes amis Gémeaux, sachez-le. Et c'est pour ça que je me dois d'être véridique avec vous. Peut-être que vous n'avez que des personnes fausses et des menteurs autour de vous. Et quelque part sur la Terre, si vous voulez trouver de l'authenticité, vous voulez trouver quelqu'un qui vous aime et qui vous dira les choses, qui pourra sonder à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de votre cœur et qui vous dira toujours la vérité, vous êtes ici chez vous sur 5 Star Tarot. Vous êtes ici chez vous sur 5 Star Tarot, toujours. Et ici, ce sera toujours authentique, bien entendu. C'est Yolène qui m'envoie un message qui me dit « Bonsoir Jérôme », je lui répondrai dans un petit instant. Yolène qui est Lyon, voilà. Ok, maintenant je vais aller clarifier Yolène qui a fait la vidéo avec moi bien. Et elle m'a appelé hier sur les taureaux et là elle m'envoie un message. Elle m'envoie toujours décidément. Et je pense que vous avez beaucoup aimé le reading avec Yolène, donc je pense que je vais vous refaire un reading avec Yolène. Allez, on va aller clarifier donc le lien avec la cavalière d'épines in reverse, le roi des conforts et ensuite la reine de confort. Alors, généralement, je fais en 5 cartes. Mais là, les guides me disent que c'est vraiment chaque carte qui doit être clarifiée. Donc, je vais clarifier chaque carte. Okay. Donc, je vais vraiment clarifier chaque carte. Donc, est-ce qu'on peut aller regarder pour la reine d'épines in reverse, s'il vous plaît la cavalière d'épines. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un nouveau départ alors que vous pourriez être libre comme des cow-boys? C'est la question qui me vient à l'esprit. Donc là, on est vraiment sur le lien. On est vraiment sur le lien, mes amis, les gems. Hein.
dois rester concentré. On est vraiment sur le lien là, mes amis, les gems. Hein. On a stabilité. Donc c'est une énergie des Capricornes. Donc ça vient me dire que, j'entends le mot responsabilité, mais pas responsabilité et répondre à son habilité. Non, c'est comme si vraiment, il y a des responsabilités en fait qui vous étouffent. Hein. Ouais, c'est vraiment très difficile pour vous. Hein. C'est vraiment très difficile pour vous. Hein. Il y a vraiment des... Et on a le Charlatan River, c'est exactement ça. Donc vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'il y a encore des responsabilités qui vous étouffent. Hein. Le roi de confort, s'il vous plaît. Vous êtes retenu vraiment les gems ou alors... Roi de confort. Le Two of Swords, donc c'est l'indécision, hein, vraiment l'indécision. Ensuite, on a Ace of Disc, donc ça vient me dire, voilà, c'est l'argent en fait. Hein, c'est le... Et instigation, donc ça vient me dire que... Ça vient me parler d'un nouveau projet peut-être Peut-être que finalement il va y avoir une closure hein, sur cette histoire, hein, je veux dire, après tout, hein, je veux dire... Parce que je me dis que des fois c'est... Parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est l'argent qui vous empêche de partir, hein. C'est l'argent qui vous empêche d'avancer, c'est vraiment... Il y a quelque chose de financier, il y a quelque chose de lourd là. Donc la reine des conforts à pouvoir clarifier. Là il y a une question qui est très importante pour moi, c'est est-ce que vous êtes retenu? Est-ce que c'est vous qui vous retenez ou est-ce que c'est une autre personne qui vous retient? La reine des conforts, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier la reine des conforts, s'il vous plaît? Les guides me disent que potentiellement, je peux répondre avec cette clarification à cette question-là. Transition. Donc ça peut vouloir me dire qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment tout foutre en l'air et que vous allez partir, les gems. Parce que vous allez... C'est exactement ça. Une carte 12. Au bout d'un moment, vous allez lâcher prise là-dessus et vous allez partir. Introspection. Donc ça vient me dire qu'au bout d'un moment, vous allez faire une grande prise de conscience et là, tout d'un coup, c'est un peu comme si le divin masculin, en fait, se réveillait là. Je voudrais vraiment clarifier ça en 5 cartes maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Comme si tout d'un coup, vous alliez faire une prise de conscience en temps et en heure, mais quelque chose de phénoménal. Je vois vraiment, il y a une carte qui s'est vraiment écartée du jeu là. Une carte qui s'est vraiment écartée du jeu, c'est celle-là. C'est le phénix, en fait, qui renaît de ses cendres, en fait. C'est la carte du Judgment, tout simplement. Ça fait 3 Judgment et 3 Justice. Hein. C'est exactement ça. Et si on clarifie donc en 5 cartes, en fait, on a l'union in reverse, d'accord, bien entendu. Vous avez été séparés, bien entendu. Parce que, voilà, il y a eu un problème de dedication. En fait, vous n'étiez pas forcément dans la relation et tout ça. Où vous aviez déjà, en fait, quelque chose d'autre à faire. En ce moment, énormément de défensive, énormément de... Et c'est ce qui fait que ça vous amène à pas de clarté en fait. Je pense qu'on n'en dira pas plus. Et pour terminer, on a le Nine of Discs in reverse. Donc ça vient me dire que je pense que c'est marrant, mais je retire cette phrase qui me dit que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Ça vient me dire que... J'ai l'impression qu'il y a une leçon là. Il y a quelque chose qui va être mis à jour. Et quelque part aussi, je pense que ça dépend de vous aussi, hein, mes amis les gems. Hein, je pense que ça dépend de vous aussi. Hein. J'entends le mot conditionnement ancestral. Donc il y a des conditionnements ancestraux. C'est très difficile de se libérer des conditionnements ancestraux. Hein. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais je pense qu'il va y avoir une justice bientôt. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un... Il va y avoir quelque chose très bientôt, mes amis les gems. Il va y avoir quelque chose très bientôt. Je pense que... Je pense qu'il y a une vérité foudroyante qui va vous parvenir, mes amis les gems.
Parce que pour moi, vous ne pouvez plus continuer dans cet état. Pour moi, là, je vais vous dire, pour moi, vous êtes dans une prison. Et au bout d'un moment, on ne peut plus vivre dans une prison. Et j'ai l'impression que les murs sont en train de se rétrécir, là. Et mais il y a une énorme histoire de destinée. Il y a une histoire de destin sacré. Il y a une histoire de destin, là. J'ai l'impression que c'est une histoire vraiment puissante, un peu comme celle que le tarot aime raconter. Toutes ces histoires puissantes que le tarot aime raconter. J'ai l'impression que on est vraiment en plein cœur avec vous quand on est là-dedans, mes amis les James. On est vraiment en plein cœur avec vous. Sage chinois de la dynastie Han, une vie humaine ne remplit pas 100 ans, mais elle est toujours pleine de 1000 ans de soucis. Le midi est court et les nuits sont longues. Pourquoi ne prends-tu pas dès aujourd'hui la lampe pour aller chercher les courtes joies? Pourquoi veux-tu attendre année après année? Allez, une petite phrase avec le livre de Pika maintenant. Je vais l'appeler le livre de Pika, bien entendu, avec méditation de Mr. K. Alors, il y en a deux, je choisis laquelle? Je vais choisir celle-là. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. Nous avons déjà eu l'autorité des enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la méditation, vous devez rejeter complètement toute autorité. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. Nous avons déjà eu l'autorité des enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la méditation, vous devez rejeter complètement toute autorité. Merci, Monsieur Krishnamurti. Merci à Pika, merci pour ce grand conseil de l'univers qui va parfaitement avec la guidance. Je suis très heureux d'avoir ce petit livre qui va venir rendre mes guidances toujours plus extraordinaires. Nasrin Reza, si elle regarde ses guidances, elle doit hallucinogène tout à voir ce que je fais avec ces cartes, quoi. Pour ceux, c'est l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza pour ceux qui veulent savoir. Thank you guys. Les outils du bien-être, 59. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à la pensée négative. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez vos outils de bien-être maintenant? Ça rejoint un peu l'autre, bien entendu. J'ai envie de terminer sur une note positive. Est-ce que c'est possible, mes amis les guides? S'il vous plaît. Les guides me disent que ça... Merci les guides, je vous aime. 53, 5 et 3, 8, donc c'est la force. Et c'était le 8 que j'ai retrouvé beaucoup dans la guidance aussi. Un être libre, les James. Un être libre. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Merci les James. Je vous aime, mes guides, je vous aime. Et love you. Merci. C'était la carte que je voulais pour vous, les James. Et au moment où je la présente, c'était 1-1-1. Voilà les James, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star et Namaste my dear friend. Rendez-vous demain pour les cancers.